L'info en bref, l'info en bref. Bonjour, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 28 avril. Pensez au petit like dans VV, c'est gentil, merci. Aujourd'hui, nous allons voir outro, cheveux, bonheur et enfin chat. C'est parti. L'info en bref, l'info en bref. Commençons par outro, en toute simplicité. Alors, Franck Lavier, un des acquittés d'outro, vous savez, histoire de pédophilie, hein, et donc, va être jugé pour agression sexuelle sur sa fille qu'il accuse aussi de viol. Voilà. En fait, il fait partie des mecs qui avaient été acquittés. Alors, c'est une affaire compliquée. Le mec, il avait déjà fait 1 an de tôle, enfin 10 mois, je crois, à l'époque de l'affaire d'outro. Et finalement, il avait fait partie des acquittés. Regardez bien cet homme suspecté de pédophilie. Putain, c'est relou quand t'es innocent. Mais bon, franchement, c'est pas si compliqué. Voilà, il avait récupéré ses enfants. Il avait été mis hors d'état de cause, donc il avait récupéré ses enfants. C'est compliqué. Donc visiblement, sa fille le traîne devant les tribunaux. Je sais pas quoi dire de plus. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Cheveux. Donc c'est un article, c'est vous voyez bien, RMC, les grandes gueules. Loi anti-discrimination contre les discriminations liées aux cheveux. Discrimination capillaire. Ah mais il faut le dire, si jamais je suis frisé moi aussi, mais c'est la caméra qui a frisé. On rebondit, on va pas se laisser... Alors bon, donc il y a la chroniqueuse, là, ici, celle-là. D'ailleurs, on voit que ses cheveux ont été défrisés, ils sont même blonds. Elle nous explique qu'à l'âge de 8 ans, elle a été fortement orientée pour se défriser les cheveux, pour rentrer dans le moule hein, des Occidentaux, hein, comme dit l'animateur. Elle dit que c'est pas forcément racial, hein. D'ailleurs elle emploie ce mot, hein, racial, et elle dit que c'est aussi, elle est contre toutes les discriminations, et avoir du mal à trouver du travail et tout. La discrimination capillaire. On avait eu aussi la discrimination glottophobique, hein, c'est-à-dire les accents aussi. Ah ouais, c'est compliqué, c'est pas facile. Ouais, alors ça fait écho à un article qui a sur 20 minutes. Pareil, hein, il parle de cette loi. Alors c'est pas une loi qui va être promulguée, c'est un mec qui travaille dessus. Hein. Par exemple, tu vois, ils disent étudiant infirmier, Morgan a été contraint par sa supérieure de couper ses dreadlocks, considéré comme une coupe pas propre pour poursuivre son stage. C'est vrai que les dreads, ça fait pas foufou quoi. Hein. Même d'ailleurs, vous savez, il y a dans les yeux d'Olivier, il a des dreads, c'est un dreadeux lui, le blanc. Et dans une interview que j'avais vue, il disait qu'il se lavait pas les cheveux. Franchement, ça faisait naturellement comme ça des dreads. Je crois qu'il disait ça. Il faut les vérifier. Ou il se coiffait pas ou il se lavait pas. Bon, enfin, voilà, loi anti-discrimination capillaire, ah bah, c'est pourquoi pas, c'est pas mal ça. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Bonheur. Bonheur, tout simplement le bonheur. C'est Mediapart. Mediapart qui nous dit dans un article, à Saint-Brévin-les-Pins, les réfugiés font le bonheur des habitants depuis 2016. Les réfugiés, ce sont des migrants. Eh oui. Dans cette commune de Loire-Atlantique, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile a été créé au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Près de 400 personnes y ont transité depuis, sans heurts et avec le soutien de nombreux habitants, jusqu'à ce que l'extrême droite s'empare du sujet en 2022. Donc le bonheur est entravé par les méchants d'extrême droite. Alors là, quand on lit Mediapart comme ça, même si c'est localisé sur cette affaire, sur cette commune, ils disent que il y a un grand soutien quand même, un soutien de nombreux habitants. Je rappelle juste un petit sondage hein, pour ceux qui veulent se risquer à avoir un autre point de vue de la réalité que propose Mediapart. Il y a par exemple un sondage qui vient de sortir. Alors on est sur CNews, hein, mais bon, c'est quand même un sondage fait par CSA.
82% des Français favorables à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions, dis donc. Visiblement, la réalité dépeinte par Mediapart de Plenel, qui est de dire que les gens, c'est le bonheur. Tous les bonheurs du monde et s'enfant de prendre la main. D'ailleurs, il avait des dreads, lui, avant. 82 des Français se stigmatisent. Alors, c'est sur un échantillon de 1000 personnes, ils ont demandé, alors, les délinquants clandestins, tout ça, les illégaux, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a les stats, hein. Donc, 82% qui votent. Comme si les mecs, là, dans le sondage, avaient un bouton, tu sais. Un bouton rouge, un bouton vert. Et tu sais, t'as les migrants sur une passerelle mobile. Ou alors sur un bateau prêt à décoller. Sur une fusée d'Elon Musk, t'es prêt à... Et donc, chacun appuie, puis à la fin, ça valide. Après, il y a le détail hein, des votes. Donc, évidemment, plus ils sont France Insoumise. Alors, c'est toujours intéressant hein, de voir les tranches d'âge et tout. Voilà, visiblement, toute tranche d'âge confondue, ça... Hein, c'est toujours en faveur pour qu'ils s'en aillent. Un peu moins pour la France Insoumise. On voit ici la gauche radicale aussi. Et 50-50 la gauche radicale. Ça, c'est marrant quand même. Je serais curieux de parler à des mecs de la gauche radicale qui sont pour envoyer les migrants chez eux parce que j'avoue, pour moi, c'est un... Et pareil, pour la France Insoumise, je serais curieux de parler avec les 38% des mecs qui sont toujours... Ils votent France Insoumise, mais ils veulent que les migrants rentrent chez eux. Comment ils font pour bouffer le discours de créolisation de Mélenchon? Ça, pour moi, c'est un grand mystère. Et pareil, dans Europe Écologie Les Verts, il y a 40% de mecs qui veulent que les migrants retournent chez eux. Donc vous voyez, Mediapart, on n'a peut-être pas les mêmes lunettes pour regarder la réalité. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Une petite dernière information concernant ChatGPT, en fait. C'est une ressource, en fait. Chat, vous avez cru que c'était un chat, c'est un chat. Alors je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc c'est ChatGPT, vous savez, il existe plusieurs moutures de ChatGPT, hein, je sais pas, le 3.4, le 5 et tout. Et ben là, c'est un mec qui a mis ce site en service. L'adresse est chat.chatbot.sex. C'est bizarre. /chat. Et en fait, donc ça déverrouille le ChatGPT. Ici, tu peux choisir. Attendez, il faudrait que je zoome peut-être. Alors, vous voyez pas quand j'ouvre le choix multiple, hein, je pense. Mais il propose de choisir. Bon, des fois, le site déconne un peu parce que tout le monde se rue sur ce putain de site où il y a ChatGPT 4, 3.5 Turbo. Et alors là, le mode, il y a défaut. Vous voyez ici, enfin, ouais, en petit. Et quand tu cliques, tu peux choisir le mode Dan, c'est-à-dire, il s'en bat les couilles, il n'y a pas de restriction de la morale, hein, c'est-à-dire le vivre ensemble et le... Tu vois, tu peux choisir différents modes. Donc il y a le mode Dan, qui lui permet de te tenir des propos intolérables. Et il y a aussi de savoir s'il a un accès web ou pas. Donc voilà, c'est gratuit. Un chat GPT. Donc je mets le lien. Voilà. C'était une petite ressource, je vous remercie. Mettez des likes, à bientôt. L'info en bref, l'info en bref.